On va se retrouver en mode paysan perdu en ville. Ça va être rigolo. Gamma Balise, je sais pas si vous le verrez bien. En fait, c'est un jeu agricole de gestion. Quelque chose, tout le monde sait, tout le monde a entendu ce mot en fait d'agroécologie, mais personne ne savait vraiment ce que c'était. Et on voulait en faire un truc vraiment fun. Donc on a vraiment fait un jeu de farming. Et vraiment on peut s'amuser avec. Typiquement les cochons. Ils sont tous en train de faire leur grosse sieste. De vraiment leur meilleure vie. Je crois qu'il y en a un, il me fait la gueule là. Il m'a pas dit bonjour encore. Le con. Bon tout le monde, on se retrouve, on est le vendredi 1er mars, donc on n'est pas à la ferme comme habituel. Aujourd'hui on se retrouve dans une gare, donc pas loin de chez moi. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va aller faire un petit tour au salon de l'agriculture. Donc cette vidéo elle est en collaboration avec Gamma Balise. On ira faire un tour sur le stand après. Je vous expliquerai globalement qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que c'est. En attendant, là il est 5h du mat, c'est Aurélie qui s'occupe de fourrage aujourd'hui, et puis moi j'attends mon train, donc je suis du seul pour le moment, et c'est la première fois que je vais au salon, donc j'espère que je ne vais pas me perdre. Du coup, avant de commencer, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, et puis soutenez-moi pour pas que je me perde, j'espère que ça aille. Du coup j'attends le train, puis je reprends un peu au long du voyage. Bon tout le monde, on se retrouve directement à Paris. Je n'ai pas repris dans mon train, donc assez rapide en soi. J'ai pris le premier à 5h, puis là il est 9h moins le quart, donc ça va encore assez vite. Là ça va se retrouver en mode paysan perdu en ville. Ça va être rigolo. On va dire aller chercher un taxi. On va aller au salon de l'agriculture, puis je vous reprendrai si je me perds. Ça y est, on se retrouve dans le salon cette fois. Donc vous avez passé l'étape de la gare jusqu'au salon. J'ai eu de la chance, j'ai quelqu'un qui est venu vers moi. Il avait une moto, puis on a pu se faufiler assez facilement, puis ça allait assez vite. Donc je suis arrivé assez vite sur le salon. Et puis c'est un truc vraiment immense. Donc là on fait la première halle, c'est tout ce qui est animaux, bovins, caprins, tout ça. Donc je fais un peu le tour, puis je vous filme un petit peu quand je vois des trucs intéressants. On va quand même aller voir des limousines. Là c'est bon, on est de retour dans notre élément des vaches. Donc les premières ici ça doit être de la Montbéliarde. Donc quelques belles vaches Montbéliarde pour tous les fans de Montbéliarde. On va ouvrir un débat d'ailleurs dans cette vidéo. Quelle est votre race de vache préférée? Donc mettez-le en commentaire, ça serait cool de savoir. Donc il y a des belles bêtes là. Puis à côté des Montbéliarde, on se retrouve directement sur le Limousin. Donc là il y a des taureaux, voilà hein, tranquille quoi, c'est pas les petits taureaux qu'on avait nous, non, c'est des sacrées pièces. C'est intéressant de regarder quand même les différents élevages entre la Suisse et la France quand même, parce qu'il y a des grosses différences, mais là vraiment typé très limousin, c'est pas droit les mêmes que nous. C'est hyper intéressant, c'est vraiment beau. Ce n'est pas de l'agneau. On continue, on va continuer de se promener, c'est assez rigolo, mais en tout cas c'est vraiment immense de chez immense. Intéressant de voir aussi qu'il y a plein de races qu'on ne connaît pas, comme là c'est Villard de Lens. Il y a des trucs que je connais vraiment pas, donc c'est vraiment intéressant de faire le tour, il y a vraiment des belles bêtes. Et puis c'est sympa, donc vraiment c'est grand. J'espère que je pourrai croiser 2-3 d'entre vous qui êtes aussi sur le salon, ça peut être sympa. Et puis je continue mon petit tour. Là par contre là on a trouvé la race, une partie de nos futures races. Vous savez que Madison et Madonna sont notre race Brown Suisse, ben là il y en a aussi, donc ça fait plaisir d'en voir. Et moi je crois en race laitière, c'est vraiment ma race préférée. En plus tondues là, elles sont vraiment trop belles, vraiment trop mignonnes. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, si je suis le seul fou, bien sûr il y en a des qui me soutiennent un petit peu, et puis c'est cool. Ce qui est bien sur le salon, c'est qu'il y a vraiment toutes sortes. Et là je viens de m'arrêter sur le stand Topré. Donc eux ils font des
des casiers en fait pour les ventes directes, pour mettre les produits dedans. Et puis les gens peuvent venir les rechercher comme ils veulent, sous forme de casier avec une application, ou bien juste venir chercher comme ils veulent. Donc c'est des systèmes intéressants à discuter avec les gens, et pourquoi pas ça donne des débouchés, donc c'est vraiment sympa. C'est aussi le but du salon, d'avoir des discussions avec plein de monde, de se renseigner sur les nouveautés. C'est vrai que d'un côté, je suis aussi content d'être sur ce salon pour montrer le soutien aussi pour les agriculteurs français, parce qu'on a vu qu'il y avait une très grosse mobilisation. Les conditions de travail et les normes c'est un peu plus compliqué, puis vous n'avez pas le même revenu que nous. Donc je suis content d'être là aussi pour montrer entre guillemets mon soutien pour l'agriculture française, même si je soutiens énormément notre agriculture suisse, hein, c'est d'abord la base. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile non plus chez vous. Je suis content d'être là sur ce salon aussi pour montrer mon soutien. Vous tous, agriculteurs français, surtout que vous me regardez beaucoup sur ma chaîne YouTube. Donc j'en profite pour vous apporter mon soutien. Là, je me retrouve dans la halle où c'est qu'il y a les chiens. Il y a Océane qui est accro, elle aimerait un chien. Donc, il est trop mignon. Il faut que j'en ramène un par surprise ou bien pas? C'est la question. On se retrouve un peu plus tard, donc on va venir au sujet principal de cette vidéo. Donc si je suis là aujourd'hui sur le salon de l'agriculture, c'est grâce à Gamma Balis. Je ne sais pas si vous le verrez bien. En fait, c'est un jeu agricole de gestion. Donc après, vous aurez le fondateur qui va venir nous expliquer le principe du jeu. Et puis le but maintenant, c'est que je me mette à apprendre à jouer à ce jeu. Donc c'est vraiment un jeu de gestion très bien fait, hyper cool, donc j'ai hâte de voir. Il m'a un petit peu montré comment on pouvait faire ça. Donc on a une carte en France avec plusieurs domaines, en fait plusieurs départements. C'est là où c'est que dans ces départements justement il y a plusieurs choses, ça change dans la France. Il y a des places on fait plus de la viande, à d'autres places plus de grandes cultures, à des places plus de lait. Donc là j'ai le choix entre plusieurs régions. Comme nous on va sur un projet laitier sur la ferme, on m'a dit de prendre plutôt la Normandie, donc on choisira la Normandie. Tac. On peut choisir notre personnage. Enfin, je vous reprendrai un peu plus tard, on fera une explication aussi avec le fondateur qui est Vincent. Et puis surtout vous pouvez aller, je vous mettrai aussi le lien en description. Vous pouvez télécharger l'application, elle est totalement gratuite. C'est un super jeu de gestion. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, sur ordinateur je crois aussi. Donc n'hésitez pas à aller jouer à ça. Et puis après on discutera avec Vincent. Et puis il y a aussi, en fait c'est un jeu un peu en guillemets concours, on doit avoir le meilleur score possible. Et puis après j'aurai des étudiants d'une école qui viennent et puis on va jouer ensemble et voir qui fait le meilleur score. Donc ça va être assez rigolo. Du coup moi je vous reprends un peu plus tard, j'essaie de me mettre dedans et puis on se reprend un peu plus tard. Qui est un jeu sur l'agriculture, une ferme. Nous avons donc deux joueurs. Jérémy. Alors Jérémy, il a l'habitude des jeux agricoles, mais c'est plutôt un joueur de Farming Simulator. Et Adama, qui travaille chez les jeunes agriculteurs. Donc, il n'est pas agriculteur, mais il connaît un peu le milieu. Donc il faut aussi découvrir progressivement comment on fait. Alors sur l'économie où se faisait... Bienvenue. C'est donc toi qui vas reprendre une de ces exploitations. C'est un beau défi de se lancer dans une transition agroécologique, surtout en 10 ans. Il va falloir que tu prêtes attention à la rotation de tes cultures, que tu prennes soin de tes animaux et de leur bien-être. Tu vas aussi devoir faire des rénovations et améliorations dans ta ferme, et puis surveiller ton équilibre économique, social et environnemental. Pour cela, tu auras le choix entre différentes stratégies à des moments clés du développement de ton exploitation. Mais ne t'inquiète pas, tu ne seras pas seul dans cette transition. Alors, tu te lances dans l'aventure ?
tout le monde, je pense que vous avez vu 2-3 rushs où c'est que j'ai expliqué un petit peu le jeu en lui-même. Comme je vous ai dit avant, maintenant je suis avec Vincent, le fondateur. Il va se présenter puis il va vous montrer le jeu. Donc je vous laisse la parole à lui et puis voilà. Bonjour, moi je suis Vincent Péquignot, donc j'ai créé un studio qui s'appelle Gamabilis et c'est nous qui avons fait ce jeu, ce pari un peu fou de faire un jeu sur l'agroécologie. Alors le truc qui justement moi m'a fait plaisir, c'est de dire on va parler de quelque chose, tout le monde sait, tout le monde a entendu ce mot en fait d'agroécologie, mais personne ne savait vraiment ce que c'était. Et on voulait en faire un truc vraiment fun. Donc on a vraiment fait un jeu de farming. Et vraiment on peut s'amuser avec. Et à l'intérieur, tout ce qu'on raconte est vrai. C'est vrai, c'est simplifié, mais c'est réaliste. Donc on a une ferme. Alors elles sont basées en France, nos fermes. Ça peut être avec des cochons, avec des moutons, ça peut être avec des vaches, etc. Et donc après on doit la gérer. On peut embaucher, on peut s'occuper de ces animaux, on peut avoir une fromagerie, on peut faire de la charcuterie, on peut faire de la vente directe. On peut faire pas mal de choses. Et donc petit à petit on développe sa ferme. Bien sûr il y a l'aspect économique, il ne faut pas faire faillite, et puis il faut aussi améliorer l'impact sur l'environnement. Et ça c'est vachement, c'est ça aussi le cœur de l'agroécologie, c'est de se dire je prends le temps, chaque petit pas compte, mais à la fin l'impact que j'ai sur l'environnement il est meilleur qu'au début, et je continue à nourrir des gens. Il ne s'agit pas de dire ok j'arrête de produire et mon impact il est super, non, il s'agit vraiment de se dire je vais continuer à faire ma production, des céréales, des animaux, etc. Je continue à gagner de l'argent, à vivre de mon exploitation, c'est ça, être paysan. Alors moi je suis pas paysan, mais tous ceux que j'ai rencontrés ils m'ont dit voilà, moi je dois vivre de mon métier. Et puis l'impact il s'est amélioré, c'est-à-dire ça peut être l'impact sur la biodiversité, ça peut être de consommer moins d'énergie, tout ça c'est l'environnement. Donc voilà ce qu'on fait chez Gamabilis avec ce jeu Roots of Tomorrow. J'espère qu'il vous plaira. Vous pouvez jouer sur Steam. De temps en temps on fait des challenges, des compétitions, et il est aussi sur mobile. Bien sûr, on est obligé de se faire plaisir pendant un salon, petite glace. Et puis vous avez vu avant avec Vincent, il vous a fait l'explication du jeu. Je mettrai en description le lien. Je vous invite à le télécharger parce qu'il est vraiment super sympa. Et puis de toute façon j'en reparlerai certainement parce que c'est quand même un partenariat avec eux, donc c'est un jeu vraiment cool je trouve. Moi qui suis en bio, je trouve l'agroécologie c'est un super domaine et puis je trouve ça très intéressant, donc je pense que j'en reparlerai au futur. Donc voilà, moi je continue sur le salon, je vais aller voir un peu les animaux et après ça sera déjà bientôt le temps de rentrer. Du coup voilà, j'espère qu'en tout cas ça ne vous aura plu cette petite immersion au salon. C'est vrai que je suis tout seul, donc voilà, je vous montre un peu les trucs, mais je prends pas le temps de m'arrêter partout non plus, c'est sûr. Moi j'en connais un là qui fait une belle sieste là, il a une belle vue là. Donc retour vers les animaux, il y a des trucs ce matin je suis allé assez vite parce que je pensais que j'aurais pas le temps de tout regarder. Et il y a plein de trucs en fait, je suis allé assez vite, donc je repasse un coup, voir 2-3 trucs et puis typiquement les cochons. Ils sont tous en train de faire leur grosse sieste, c'est vraiment leur meilleure vie quoi, c'est trop drôle. Il semblait que ce matin j'avais pas vu beaucoup de Montbéliards, mais il y en a un peu plus que ça au final. Des toutes belles bêtes, ça donne trop envie de traire là. Toutes ces bêtes rétines, c'est vraiment des belles bêtes là. Et comme on boit jamais assez de lait, on a même la chance de pouvoir goûter du lait grâce à Lidl qui propose des petits verres de lait. Là j'ai pris à la fraise, alors rien ne va plus. Vous m'avez vu ces cuisses qu'ils ont sur la race partenaise. Mais là, c'est pas là pour rigoler. Je pense que si tu reçois un coup de pied de ce genre de bête là, à mon avis, tu finis par terre, c'est sûr et certain. Mais bon, venez pas me dire que les limousines sont pas belles, c'est quand même les plus belles bêtes. Regardez comme elles sont belles. De belles vaches. Vous n'avez pas vu non plus ce matin, j'ai loupé la moitié en fait ce matin, ça ne va pas. En fait ouais, là il y a des super belles limousines, trop jolies. Et puis là on arrive vers le ring où c'est que y a les concours aussi, un peu comme en Suisse. Ça c'est cool, on va aller jeter un oeil, même si c'est pas les bêtes que je préfère qui défilent.
On va aller voir quand même. En effet, je suis pas venu le bonjour pour regarder des bêtes sur le ring parce que là c'est de la normande. Donc bah voilà quoi. C'est joli, c'est un beau ring. Ça ressemble un peu aux expos de chez nous quoi, un peu plus grand et puis voilà, c'est plutôt rigolo aussi. Pierre il va m'accueillir. Pardon, je vais me faire tuer, c'était de la Vosgienne, pas de la normande. Sinon je sais que je vais me faire tuer, excusez-moi. Là quand même, ça c'est un des trucs les plus choquants de toute ma vie que j'ai vu en bovin. C'est les bleus blancs belges. Non, blanc bleu belge je crois. J'ai de faute. Ces machins, mais ces cuisses, tout le corps qu'ils ont quoi. On dirait pas des bovins quoi. C'est de la folie. Alors, en tout cas, j'ai un peu de mal avec ces bêtes là, mais bon ben voilà quoi. Un peu disproportionné par rapport pour un bovin. Ah, je pense que vous avez vu l'installation qu'il y a pour un salon comme ça, c'est assez impressionnant aussi. C'est une belle machine, belle salle de traite. 1 fois 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 indépendants. Donc c'est pas mal. Et puis voilà, petit indice comme ça vous donne la marque. Petit indice, parce que je vous ai déjà dit qu'il y aurait un projet de traite sur l'exploitation. Petit indice de la marque avec ce petit rush. Voilà. Je crois qu'il y en a un, il me fait la gueule là. Il m'a pas dit bonjour encore. Le con. Hey, ils boudent, je crois qu'ils sont pas très contents d'être là. Là on a un deuxième ring, j'ai pas encore tout compris mais je crois que c'est le trophée international de l'enseignement agricole. Je sais pas s'ils font des exercices justement d'apprivoiser les bêtes ou bien de justement avec les bêtes. C'est assez cool. Essayer de choper les bêtes avec un autre. C'est rigolo. Bon, on essaye de faire ça nous, mais on arrive à leur mettre des licotes sans leur courir après en général quand même. Enfin c'est mieux en général. Voilà, trouver l'intrus. Là, on a clairement rien à foutre. Tu sais pas dans la crèche, belle bouffe, calme-toi. Les logettes faites sur mesure, là, c'est trop drôle. Retour vers mes petites bras, il fallait que je m'arrête quand même 5 minutes, donc faut qu'à leur tête quoi. Vraiment meuf, rien à foutre celle-là, c'est trop drôle. Ils en ont clairement pas grand chose à faire de leur vie. Ça me réjouit de revoir des vélages en voyant ces petits veaux, mais là ils n'ont pas l'air très heureux là. En plus, mais bon, voilà, ils sont trop mignons quand même, ils sont trop drôles ces petits veaux. Résumé de la journée, j'aurais fait que manger. Alors bref, du coup là, pour moi, le meilleur fromage de France, c'est le comté. Moi j'aime trop ce fromage. C'est un fromage qui se rapproche pas mal du gruyère, de la tête de moine chez nous, ceux qui connaissent. J'admets que sur ce coup-là, les Français, ils avaient un très bon fromage. Soit des ballons à la tête. Pas autant bon que le gruyère ni que la tête de moine, mais c'est un très bon fromage. C'est pour ça que je vous ai soutenu en prenant un petit peu quand même. Là on se retrouve, il est un peu plus que 4 heures, c'est gentiment la fin de mon périple. À part ça, oui, c'est bien rempli hein, mon salon, vraiment grosse journée quand même. Temps de rentrer, ça va être une plus grosse journée. Mais non, ça va être cool, c'était cool, vraiment, super moment. Juste si je reviens la prochaine fois, je crois que je reviendrai avec Océane quoi, ou bien avec Aurélie. Tout seul c'est un peu long quand même, mais heureusement c'était quand même sympa pour une première. Donc voilà, moi je vous reprendrai un peu pour le retour, je vais vous montrer dans quoi j'embarque pour aller à la gare après. Et puis on se retrouve après. Ouais, il y a pas mal de monde. Hein.
Re-bienvenue pour une deuxième fois dans cette vidéo dans la gare de Lyon. Donc je suis arrivé puis j'ai eu un gros stress parce que moi sur mon billet à noter que je vais à Montbéliard, à Mérou plus précisément. Sur le panneau là, 17h18, mon train de base là il y a noté Mulhouse. Et je me suis commencé à me faire du sim, je me suis dit mais je suis pas dans le bon rôle ou je sais pas quoi. Et au final bah j'ai trouvé mais ouais, des fois pas tout comprendre avec moi. J'ai flippé un coup, je me suis dit oulala. Et des fois les trains en France, pas pour vous critiquer mais des fois il y a des suppressions tout ça. Donc j'ai flippé 2 secondes mais au final là je peux aller boire encore un petit café avant de me barrer, ça va aller.